Commence à tourner? Ouais, vas-y. Allez, l'idée aujourd'hui, effectivement, c'est de faire un petit retour sur les élections, parce que depuis notre victoire, on n'a pas eu le temps de se revoir avec le premier conseil départemental qui a eu lieu, la découverte des lieux pour ma part et la reprise du mandat pour Véronique. Donc c'est un temps où on peut se poser là, faire un peu le point sur les élections et sur le mandat à venir. Donc on n'a pas prévu, je ne sais pas s'il y a prévu quelque chose à dire. Pour les élections, on reviendra pour les questions-réponses par rapport au score, par rapport à l'analyse qu'on en fait. Plutôt dans le cadre de questions-réponses, et puis après Véro, tu parleras de la suite. C'est vous, hein. Oui, c'est nous. Non, c'est pour toi, il faut que tu expliques un peu, voilà. Du coup, on va faire un point. Pardon, j'avais pas compris, je pensais qu'on allait directement. Non, non. C'est vrai que je suis pas habitué aux interviews vidéo encore. Ça tourne, c'est bon, tiens. On va faire du montage. Que dire sur les élections très rapidement? Donc, du coup, On a gagné. On a gagné, déjà, c'est une bonne chose. Les Cyclones ont prolongé Véronique dans son mandat et ont permis, pour ma part, d'accéder à un mandat de conseiller départemental sur la ville de Sète. On a gagné avec un écart de 52 voix, 58 voix, qui est un écart qui peut paraître faible, mais par rapport au résultat du municipal qu'il y avait eu avant, ça prouve qu'on a réussi à remonter et passer devant l'équipe présentée par M. Comeil. Globalement, les chiffres qu'on a retenus, qu'on a passés, c'est que déjà le résultat du premier tour, on finit devant et l'équipe municipale et l'extrême droite, avec l'extrême droite éliminée, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Tour. Et au deuxième tour, où finalement, on a réussi, entre le premier et le deuxième tour, à capitaliser et à récupérer 2314 voix de plus. Là où on nous annonçait un report des Verts que de 1000 et quelques voix, on a réussi, au-delà des Verts, à ramener des voix par le travail militant, par la participation qui s'est agrandie. Et la participation, du coup, a permis de ramener ces 2314 voix de plus et d'aller au-delà. Entre le premier et le deuxième tour. Et donc d'aller chercher un électorat plus large. Ça, c'est une excellente nouvelle. Voilà, après, on a vu qu'il y avait les blancs et l'abstention qui a augmenté, puisqu'il y avait 488 blancs au premier tour. Et ça, c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Non. Par contre, une des mauvaises nouvelles aussi, c'est la Mais en participation. même temps, c'est national, donc on ne va pas dire que c'est spécifique. Ah non, à Sète, non, quoi. non. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Mais surtout que sur le territoire sétois, on a eu plus de participation que la moyenne Oui. nationale. Je sais Et oui. plus. Oui. Plus. Mais Ouais, mais un peu combien de plus. plus? Juste un peu plus. Juste un peu plus? Oh, bah oui, quand même, mais c'est pas mal par rapport à, participation supérieure. par rapport Mais, à, 3%. à Montpellier. À Montpellier, il y a eu des cantons où il y a eu 28% de participation, donc, ou 25 même. Donc là, dépasser les 30%, c'était déjà pas mal. Voilà. C'est jamais suffisant, effectivement. Il faut essayer de remobiliser l'électorat, lui redonner confiance et de retravailler pendant tout ce mandat à ce qu'il se redéplace aux urnes. Et par rapport aux blancs et aux nuls, l'intérêt, c'est quand même que avoir plus de presque 1200 blancs et nuls, hein, c'est quand même intéressant de voir. Parce que moi, je pense que qu'est-ce que ça signifie? d'après moi, pour moi, c'est le Front National qui a refusé de voter. C'est le, oui, c'est le. Ouais, c'est ce que. D'autant que dans tous les bureaux de vote, ce qu'on a vu apparaître, c'est des enveloppes nulles dans lesquelles il y avait les deux bulletins. Et c'était vraiment la tactique du Front National de dire, c'est comment ils disaient à l'époque, l'UMPS, hein, voilà, cette espèce de truc, bonnet blanc et blanc bonnet, on refuse, on vote pas. Voilà. Donc ça, c'était plutôt, ben voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, après moi, ce qu'on peut tirer aussi comme enseignement de cette élection, c'est que, il me semble, hein, peut-être j'ai une marge d'erreur, mais on est le seul canton où on a gagné face à l'équipe municipale en place et face à un maire qui s'est positionné fortement dans cette élection. Le seul canton De l'Hérault, il me semble, où en fait, en gros, l'équipe municipale et le maire s'est positionné dans l'élection. Ouais. Il n'y a pas eu de vague pour l'équipe municipale en place. Montpellier a récupéré ses cantons avec le maire, avec M. Delafosse, donc ça a fait, et on a eu une continuité entre les municipales et les départementales. À vérifier, il y a peut-être un petit canton que je n'ai pas vu, mais j'en discutais ce matin avec les équipes. Apparemment, ça serait ce canton-là où on a permis, nous, face à l'équipe municipale en place, on a remporté la donne. Et c'est surtout qu'on est un des rares cantons où en face de nous, on n'avait pas l'extrême droite, mais on avait la droite, et la droite locale installée. Avec 2 adjoints. Avec 2 adjoints, Et un maire qui a fait qu'on a très peu entendu, puisque la désignation des candidats, c'est Comène qui l'a faite. L'analyse du premier tour, c'est Comène qui l'a faite. Donc, voilà. Donc ça, c'est important. Excuse-moi, tu veux pas quelque chose pour appuyer ta... Non, j'ai l'habitude. Sinon, on doit avoir des dossiers, on ne voit rien.